cas, merci beaucoup d'être venu ce soir. À la fois, il y a deux événements. Hein. Le premier, c'est le lancement de Champs Libres Éditions, une petite maison d'édition que nous avons créée donc, à Perpignan, sous forme associative, avec à la fois une maison d'édition qui existe depuis plus de 20 ans, qui est Champs Social Édition, qui est située à Nîmes, dont l'expérience se situe principalement dans l'édition d'ouvrages professionnels dans le champ de la pédagogie, du travail social, de la santé mentale. Et on a voulu, avec Champs Social Édition, créer une structure où on peut parler des questions sociales, politiques, économiques, voire économiques, de façon un peu différente. Alors, de façon un peu différente, à partir de 4 entrées. La première entrée, c'est une entrée à partir du roman, et plus précisément du polar, parce que à travers le polar, on peut traiter des questions sociales, politiques ou économiques, avec des personnages certes romanesques, mais qui ressemblent ô combien à la réalité. Ensuite, on a une seconde collection, une collection photoreportage. Alors, nous sommes à Perpignan, nous avons un festival international du photoreportage, VISA, qui effectivement, depuis quelques années, marque à la fois les esprits au niveau local, mais aussi au niveau national et international. Et la photo et les photoreporters nous montrent aussi autrement le monde tel qu'il évolue, à travers à la fois des choses qui sont difficiles, moins le monde aujourd'hui n'est pas facile, mais aussi des beautés sur le monde à travers la découverte de l'ensemble des pays et des territoires et des populations. Une troisième collection autour de la bande dessinée. Alors pourquoi la bande dessinée ? Parce qu'il nous semble que le rapport entre illustrateur, dessinateur, scénariste donne aussi une vision du monde qui est singulière. La bande dessinée offre une vision du monde singulière à travers à la fois le dessin, où là rapidement on a accès à une vision, et à un scénario qui est, quand il nous donne envie de le lire, il est incisif sur le monde. Et voilà, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce regard incisif sur le monde, que pas forcément un regard sceptique ou négatif sur le monde, au contraire, ça peut être un regard humoristique, ça peut être un regard de façon singulière sur le monde. Une quatrième collection, art et institutions, où là, le champ du travail social, notamment, et des institutions sociales et médico-sociales, développe de multiples travaux d'ateliers. Alors, des ateliers arts plastiques, des ateliers, différents types d'ateliers avec les publics de l'action sociale et du travail social, ce qu'on appelle les usagers du travail social. Ça, j'aimerais... Voilà, c'est une notion même que j'aurais envie qu'on puisse déconstruire à Champs Libres, parce que pour moi, il n'y a pas d'usagers du travail social, il y a des populations qui produisent des choses qui sont créatives et qui sont... Il faut que le public les connaisse, reconnaisse non pas ce qu'ils créent comme un produit du travail social, mais au contraire, une création, une œuvre artistique qui a une importance à être publiée, à être éditée, au moins à être diffusée. Alors, ça c'est pour présenter rapidement l'idée fondatrice du lancement de Champs Libres Édition. Et dans l'histoire de la création de Champs Libres, on a eu la chance de rencontrer Gilbert Giraudot, qui est auteur de romans, qui a publié de nombreux ouvrages, notamment des polars, et qui il nous a séduits à la fois par les personnages qu'il met en jeu dans ses ouvrages, mais aussi
mais aussi la capacité de construire un rapport entre des histoires qui se passent sur le plan local et des questions universelles qu'ils traitent. Et c'est le rapport entre ce local, voire on discutera tout à l'heure de ce hyper local parfois, et les dimensions universelles de l'être humain, qu'on soit en Indonésie, qu'on soit en Amérique du Sud, qu'on soit en Amérique du Nord ou partout dans le monde. Il y a des questions universelles, il y a des façons de traiter l'être humain, voire de le maltraiter parfois, eh bien, qu'on retrouve, qu'on soit en Catalogne, ou que ce soit en Bretagne ou en Corse. Et c'est ce qui nous a vraiment intéressés à travers des problématiques tout à fait communes qu'on voit dans la presse, hein, à la fois à travers, ça peut être le trafic de stupéfiants, ça peut être le trafic d'êtres humains, ça peut être aussi des rapports politiques extrêmement tendus entre les territoires. Bien tout ça, on fait l'hypothèse que c'est pas très différent ici ou à New York, même si ça peut être un peu différent à New York, allez, on peut en parler, mais en même temps, dans les rapports humains, c'est pas différent. Et ce qui nous a intéressé dans le travail de Gildas Giraudot, ça a été effectivement cette rencontre avec un auteur capable, dans son écriture et dans le travail avec ses personnages, eh bien, de mettre en scène cette perspective-là. Alors un dernier mot avant de passer la parole à Gildas. La réédition des 3 nouvelles que compose Paul Feder Origine a été un choix de notre part, communément, parce que Paul Feder mène une aventure. Il mène une aventure et qui était, bien sûr, on l'a bien vu à travers l'édition de 3 nouvelles, mais là, on a voulu, avec Gildas, donner complètement sa place à Paul Feder comme une aventure qui ne va pas se terminer. Une aventure qu'on va pouvoir suivre et qu'on va pouvoir essayer simplement de repérer dans un univers littéraire et qui va nous amener à suivre Paul Feder à travers ses origines, mais aussi son destin. Je pense que c'est ce qui nous a intéressés tous les deux.